Vous êtes bien placé en Israël pour savoir que la communauté juive marocaine, d'origine marocaine, est pratiquement celle qui regrette, entre guillemets, le plus son pays d'origine. Je crois qu'au-delà de ce dialogue, l'idée est de faire des choses ensemble, de vraiment construire un avenir et que cela ne reste pas uniquement au niveau des élites, mais soit aussi pour les populations. Nous sommes en ligne avec Jean-Charles Zerbib, délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France, et avec André Derry, le président de la Fédération des associations sfarades de France. Nous allons parler ensemble d'un colloque, et je dois tout de suite préciser, c'est un colloque auquel j'ai participé à l'invitation de Jean-Charles Zerbib et de André Derry, qui était tout à fait impressionnant, autour du premier anniversaire des relations entre la normalisation entre Israël et le Maroc. Alors, tout d'abord, André Derry, comment avez-vous pris cette initiative? Pourquoi cette initiative de votre part de ce colloque qui a été suivi d'une grande soirée de musique andalouse à Paris, au Salon Hoche? Comment avez-vous organisé cela? Oui, Boker Tov à tout le monde. Pour comprendre pourquoi j'ai voulu ce colloque et cette soirée, il faut se mettre dans la peau, entre guillemets, d'un juif originaire du Maroc qui a quitté le Maroc et qui a tout emporté avec lui une partie de ce Maroc où ses ancêtres ont vécu pendant plus de 2000 ans. Donc, je sais, vous êtes bien placé en Israël pour savoir que la communauté juive marocaine, d'origine marocaine, est pratiquement celle qui regrette, entre guillemets, le plus son pays d'origine. J'ai parmi mes amis, ceux qui sont originaires, par exemple, de Pologne, ils me disent qu'ils n'ont aucun regret de ce pays. Donc, quand on a appris que le Maroc était rentré dans les accords d'Abraham, ça a été vraiment une joie très sincère de la part de tous les Marocains. Vous avez dû le sentir en Israël, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine. Tous ceux qui sont originaires du Maroc ont ressenti ça vraiment comme un soulagement, parce qu'on continue effectivement à avoir des relations avec le Maroc, on continuait à aller au Maroc, mais il y avait, comme disait Joël Mergui, une certaine gêne de vouloir se revendiquer comme ceci. Maintenant, les choses sont claires. Le Maroc et Israël ont des relations diplomatiques, pratiquement, et on n'a plus à se gêner. Donc, on manifeste complètement sa joie. Et je crois que ça a été fêté en Israël, et je voulais que ça soit fêté en France. Mais malheureusement, il y avait l'interdiction des réunions oui. de groupe, quoi. Et j'en avais parlé à mon ami Jean-Charles Zerbib, et je lui avais proposé un petit peu le topo tel que ça devait se dérouler. Et on attendait en quelque sorte que ça soit libéré. Et dès que j'ai senti qu'on pouvait se réunir à nouveau à plus de 100 personnes, eh bien on a concrétisé ce projet de colloque suivi d'une fête telle que les Marocains savent la faire, c'est-à-dire un concert de musique andalouse avec des musiciens, des chanteurs israéliens et des chanteurs marocains. Alors Jean-Charles Zerbib, vous avez animé ce colloque. Qu'est-ce qui vous a impressionné, on va dire, chez les participants marocains en particulier? Oui, bonjour. Écoutez, je crois que ce que j'ai pu regarder pendant ce colloque, c'est des hommes et des femmes je dirais, de courage, qui ont dit effectivement quel était l'état des lieux aujourd'hui. Tout d'abord, leur joie que ces accords aient été signés, même si certains, et en particulier, je pense, un professeur d'université marocain qui a bien dit qu'il faudrait élever et faire un véritable échange entre ambassadeurs qui sont très attendus des deux côtés. Mais je crois que c'est effectivement cet état des lieux et cette joie en disant qu'il faut aller beaucoup plus loin et ne rester... Bien sûr, le symbole est important. Toute l'idée qu'on puisse dialoguer entre Israël, le pays des Juifs, et le Maroc, avec tout ce que cela représente, un pays musulman. Et je crois qu'au-delà de ce dialogue, l'idée est de faire des choses ensemble, de vraiment construire un avenir et que cela ne reste pas uniquement au niveau des élites, mais soit aussi
pour les populations, et en particulier, il y avait Claude Breitman, Goodman de Natania, qui a bien précisé qu'on parlait déjà et beaucoup d'échanges universitaires. Je crois que c'est ce qui me paraît le plus important, c'est cette construction qui est très importante, qui doit se faire et qui doit encore se renforcer. Alors André, vous avez parmi les intervenants à ce colloque, il y avait des professeurs, il y avait des éminentes personnalités du Maroc, et je ne crois pas me tromper en disant que ce qui est spécifique au Maroc, c'est que dans la constitution marocaine, eh bien, il y a un paramètre juif de l'identité marocaine. Le roi, les Marocains revendiquent ce paramètre juif de leur identité. Comment une telle chose a pu se produire? Ben écoutez, bon, malgré certaines contestations, il faut reconnaître que les Juifs du Maroc ont été parmi ceux qui ont été le moins les moins brimés en quelque sorte, sauf s'il faut remonter à des temps lointains. Donc ils ont conservé tous dans leurs souvenirs l'harmonie qui a régné quand même. D'ailleurs, si vous vous rappelez, les premiers Juifs marocains, même ceux qui venaient des milieux les plus précaires, quand ils ont été mis dans les Marbarotes, ils avaient le complexe du Zakharnou et Tadara. Donc, ils avaient un souvenir et leur rêve, c'était toujours de retourner. Et il y a eu beaucoup de voyages qui c'est plus ou moins officiel. Moi-même, j'avais organisé un voyage de la Fédération séfarade, un voyage de pèlerinage, et l'accueil a été vraiment très chaleureux. Donc, c'est quelque chose, on ne peut pas oublier de 2000 ans d'histoire que l'on porte en soi. Les Juifs marocains ont emporté avec eux la musique, la cuisine, le rituel. C'est un petit peu spécifique. Et que ce soit au Canada, moi j'ai vu, en Amérique latine, en Israël bien sûr, c'est le même cas qui se produisait. Et pour les perspectives d'avenir, j'avais le professeur Emmanuel Messas, président de Hadassah France, qui était là ce soir-là. Il m'a dit qu'ils ont déjà signé un accord entre Hadassah et l'université, un hôpital universitaire marocain. Donc, ça avance quand même. Ça avance. C'est quelque chose de... Bien, merci beaucoup André Derry, merci beaucoup Jean-Charles Zerbib d'avoir été avec nous. On est un peu pressé par le temps, il y a la revue de la presse dans quelques secondes, de nous avoir parlé de cet événement qui s'est produit dimanche en présence de nombreuses personnalités de ce colloque, cette soirée cérémonie marquant ce premier anniversaire, et puis en plus bien entendu donc cette soirée andalouse où on a pu entendre ensemble des chanteurs marocains et chanteurs israéliens. Merci Jean-Charles Zerbib, délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France, et André Derry, président de la Fédération des associations Sfarad.